Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du film Adieu Monsieur Hoffman réalisé par Fred Cavaillé. Avec du très lourd niveau casting, l'histoire c'est celle de Joseph Hoffman en 1941 qui tient une bijouterie et c'est à un moment fatidique de l'occupation puisque c'est le moment où on va recenser les juifs. Et lui, il sent que ça pue la merde. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon ben ma petite famille, vous allez en terre libre, zone non occupée, si on considère que Pétain n'est pas un vendu fasciste. Et lui va les rejoindre plus tard. Et pour garder sa boutique, il a décidé de faire un acte de vente auprès de son apprenti, enfin son ouvrier, incarné par Gilles Lelouch. Et donc, ils vont échanger. Il a dit voilà, je te file ma boutique et quand la guerre sera finie, quand je vais revenir, je vais t'aider à ouvrir ta boutique et moi je pourrai récupérer la mienne. Sauf que il y a un petit souci, c'est que Joseph n'arrive pas à passer la frontière. Donc il revient à la bijouterie et Gilles Lelouch va devoir le planquer. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que c'était adapté d'une pièce de théâtre. Et donc c'est là que ça devient intéressant au niveau des personnages parce qu'ils vont évoluer et leurs rapports vont changer. La femme de Mercier, donc l'ouvrier de Joseph, ben, elle veut pas trop rentrer dans cette combine-là. Elle trouve que Joseph traite son mari assez mal. Et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que ben, elle finit par avoir de la sympathie pour lui. Alors que le personnage de Mercier, donc de Gilles Lelouch, lui, il était plutôt dévoué envers son patron. Et au fur et à mesure, eh bien, tu te rends compte que entre des nazis qui envoient des juifs dans des camps pour les faire travailler et Mercier qui planque un juif pour le faire travailler, il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, le traitement est différent et il n'y a pas de camp de la mort, je suis d'accord. Mais sur le principe, on profite d'un juif en l'exploitant et en faisant du business à travers son travail. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, pour le coup, on a quelque chose de très intéressant sur comment un mec aussi sympa que Mercier peut devenir un mec pas très cool sans s'en rendre compte, c'est ça le pire. À cause de l'argent, parce que c'est ça en fait, hein, c'est l'argent qui pourrit tout chez ce mec. Et j'ai trouvé ça très intéressant de suivre les différents personnages. En plus, bon, Gilles Lelouch, j'ai pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle, un peu genre rôle d'enculé comme ça, tout en ayant un aspect très loyal envers son patron. C'est pas le genre de rôle dans lequel je vois Gilles Lelouch d'habitude, je le vois plus dans des comédies pas ouf. Et puis Daniel Auteuil, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de Daniel Auteuil, quoi? Mais quel... Ouais, non, je kiffe. En fait, de toute façon, j'ai choisi ce film parce qu'il y avait Daniel Auteuil, clairement. Je savais limite même pas de quoi ça parlait. J'ai juste vu que ça se passait en 41 et j'ai dit, ok, bon, voilà. On peut quand même reprocher des trucs. Dans le scénario, pas grand-chose, si ce n'est que parfois, j'ai l'impression que ça va un peu vite dans le changement des personnages. Ce que j'aime dans l'écriture aussi, je l'ai pas dit, mais pour un film qui se passe en 1941-1942, je trouve que le film est assez moderne dans les propos et dans les thèmes qu'il aborde. Notamment, comment tu fais, je vous en dis pas plus, mais comment tu peux avoir un gamin quand tu n'en as pas les possibilités biologiques. Voilà, ça c'est abordé de manière très crue. Et il y a aussi le principe de consentement mutuel. Parce qu'il y a un moment où, clairement, Gilles Lelouch, c'est moi mal alpha. Mais moi je veux faire l'amour! Et donc c'est intéressant de rappeler aussi que le viol, ça existe aussi dans les couples, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde très rarement au cinéma. Généralement, le viol, ça vient d'un inconnu ou d'un membre de la famille quand t'es plutôt enfant. Mais je trouve que le viol dans un couple, c'est rarement abordé, et je m'attendais pas à ce que ce soit abordé ici en fait. Donc il y a vraiment plein de choses qui résonnent avec l'actualité, hein, avec MeToo, avec la libération de la parole des femmes. Donc je trouve ça assez cool, parce qu'en plus, il faut le remettre dans son contexte aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, vraiment, est-ce que tu vas reprocher à un gars de faire l'amour à sa femme? Faire l'amour à sa femme. Parce que je rappelle qu'on est dans les années 40, hein, c'est la virilité, machin, le mal alpha, et voilà. Ouh là là, ils sont pas wack, ils sont pas déconstruits, J'en connais qui auraient bien aimé vivre dans les années 40, dis donc, qui auraient certainement collaboré. Donc vraiment, au niveau des personnages, de leur évolution, de ce que ça raconte, de ce que raconte le film, de l'évolution des personnages, du rapport entre eux, tout ça, c'est vraiment très intelligent là-dessus. Moi, j'ai adoré suivre en fait ce travail. Par contre,
On peut quand même reprocher peut-être que le film va certainement un peu trop vite parfois. J'ai cette impression-là que ça va un peu vite parfois. Puis par contre, côté réalisation, c'est plutôt bien foutu. La photo correspond un peu à ce qu'on veut faire avec cette époque. Il n'y a rien de vraiment nouveau dans la photographie. Dans la réalisation, je trouve que c'est cool parce que Fred Cavaillé a vraiment pensé sa mise en scène. Il a vraiment pensé à des scènes bien spécifiques pour mieux comprendre la suite, à des inserts, à des plans bien spécifiques. Et ça marche tellement bien que finalement, les gens l'ont compris. Alors évidemment, quand tu as l'habitude de regarder ce genre de film, on est plutôt dans du classicisme, dans le sens où tu connais les mécanismes. Tu sais que si à un moment il fait un plan d'un objet en particulier, qu'il insiste vraiment sur cette scène, tu te dis, il y a peut-être moyen que ça revienne par la suite. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, parce que en fait, je pense à une scène avec une vieille dame qui vient récupérer un bijou. Elle parle à la fois du handicap de Mercier, et on a aussi cet insert sur le bijou, donc on peut se dire c'est anodin, c'est juste pour montrer que voilà, ils ont fait du bon travail. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que ça va servir par la suite. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les spectateurs dans ma salle, ils n'ont pas eu besoin de dialogue pour comprendre. Et ça, je le sais parce que les spectateurs derrière moi, c'était 2 petits vieux. Et les petits vieux, je pense que c'est encore pire que les ados parce que, en plus d'avoir l'impression d'être dans leur salon, ils sont sourds. Donc du coup, t'entends tout ce qu'ils racontent. Ah, t'as vu, c'est le médaillon de la madame avant. Preuve qu'avec le langage cinématographique, les gens ont compris, sans devoir attendre que Daniel Auteuil pète un câble parce qu'il s'est rendu compte qu'il bossait sur des médaillons de juifs. Parce qu'au moment où lui le découvre, c'est quand il regarde le médaillon. Et donc, nous on le découvre en même temps dans le sens où, pour donner l'impression qu'on le découvre en même temps que Daniel Auteuil, c'est un gros plan. Comme si on était à sa place, comme si c'était une vue subjective de ce médaillon. Il l'a dans sa main, il regarde, raccord, boum, gros plan sur le médaillon, on a compris qu'on regardait la même chose et qu'on comprenait en même temps que le personnage que c'était le médaillon de la vieille dame qu'on voyait au début. C'est tout con mais ça fonctionne. D'un autre côté, au niveau des décors, notamment le petit quartier avec toutes les boutiques, il fait un peu faux. Parce que je pense que comme c'est adapté d'une pièce de théâtre, eh bien évidemment que dans une pièce de théâtre, on est assez limité par les données de temps et de lieu. Et donc du coup, certes, le film va faire des scènes qui ne doivent pas être dans la pièce de théâtre, genre à mon avis la femme de Mercier qui repasse, je ne suis pas sûr que ce soit dans la pièce de théâtre parce qu'en soi c'est compliqué de faire carrément un acte pour une anecdote finalement qui va pas ajouter à la pièce, donc ça c'est quelque chose qu'on peut se permettre au cinéma, mais pour ce qui est du quartier, là oui, j'ai eu l'impression qu'on était dans un studio. Alors, on ne l'est peut-être pas, je n'en sais rien. Je vous avoue que là, j'ai pas vérifié. Peut-être que ça manque de diversité au niveau des angles de vue aussi. D'où cette impression de retomber constamment sur ce qui ressemble à du théâtre parce que t'as ton plan fixe avec le même cadre tout le temps. Comme si en fait, toutes les scènes qui se passaient à ce moment-là avec cette échelle de plan avaient été tournées exactement le même jour. Alors que d'un point de vue temporel, ça se passe pas au même endroit. Et du coup, d'un point de vue spatial, tu as l'impression de retourner à ton décor de théâtre qui avait disparu dans l'acte 1 ou ce genre de choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous avez tous déjà assisté à du théâtre, ou en tout cas, vous en avez déjà vu à la télévision, par exemple. Et au niveau de la mise en scène, j'ai encore un petit reproche, c'est que, pour une fois, on a un film qui traite de la création de bijoux. C'est assez rare, quand même, pour être noté. Et je trouve que c'est dommage parce que, certes, il y a des plans où on voit le travail sur les objets, mais je trouve que ça manque un peu de langage technique. En fait, c'est toujours pareil, j'en avais parlé aussi sur Eiffel, mais en fait, je suis de nature curieuse. Et donc là, d'un coup, on me balance dans un univers que je ne connais pas du tout, le monde de la bijouterie et de la fabrication de bijoux. Donc moi, je suis là, je fais « Oh, de la balle! Ouais, vas-y, balance des infos, montre-moi comment on fait, balance-moi du technique, je veux découvrir comment on crée des bijoux. » Donc oui, on a des informations du genre, pour créer des bijoux, parfois tu peux repartir sur des trucs d'occasion, tu peux pas avoir toujours les pierres que tu veux, ce genre de choses. Mais je trouve que ça manque un peu plus d'insert pour vraiment montrer la technique. Par exemple, à un moment,
t'as Mercier qui assemble tous ces objets métalliques et pour une broche, et puis tu te dis, mais comment il fait pour les assembler? Moi je veux cette étape, je veux l'ensemble des étapes jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le bijou soit enfin terminé. Et ça je l'ai pas, du coup je suis un peu frustré, et c'est dommage, et du coup, comme on ne voit pas vraiment cette évolution de l'objet, je trouve qu'il est beaucoup moins magnifié. Alors, il est très bien filmé, hein, les papillons, libellules, tout ça de Joseph sont impeccables, ils sont vraiment mis en valeur. Mais je trouve ça dommage de ne pas plus les mettre en valeur en montrant vraiment tout ce que ça a demandé comme travail. Je crois que c'est la première scène du film, la scène d'ouverture, c'est une scène où on voit Joseph qui est en train de travailler son bijou. Et je me dis, waouh, c'est trop beau, putain, c'est stylé. Et je trouvais que dans la mise en scène, c'était réussi. Je me dis, waouh, bah c'est bien, on va en voir par la suite. Surtout qu'il y a quand même une histoire de talent qui se jauge en fait. Avec Mercier qui veut faire ses propres bijoux et qui se rend compte potentiellement qu'il a peut-être pas le niveau de son patron. Donc là, il y avait quelque chose à faire sur la manière de peut-être de montrer comment Mercier galère à faire ses bijoux en comparaison avec l'élégance de Joseph. Donc peut-être dans la mise en scène faire un truc un peu plus brouillon quand c'est Mercier qui fabrique ses objets et un peu plus de virtuosité quand c'est Joseph qui le travaille. J'ai pas retrouvé ça pour le coup, je trouve ça dommage. Voilà. C'est des petits trucs par-ci par-là qui m'ont gêné, mais vraiment, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ben ce sera j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me dérangera pas de le revoir vraiment, et peut-être même que j'y redécouvrirai des choses, ou que je vais découvrir de nouvelles choses. Parce que, avec un visionnage, je suis peut-être passé à côté de certaines choses. Et je pense que ça peut être intéressant aussi d'étudier la manière dont on va filmer un bijou. Ça, pour le coup, ce film, il peut être intéressant pour ça. Parce qu'en soi, tout ce qui est relation entre les personnages, rapport au nazisme, à la condition des juifs, c'est des trucs qu'on a déjà vus. C'est intéressant de voir comment c'est raconté dans ce film, mais en soi, il n'y a rien de nouveau. Par contre, c'est vrai que la manière dont on va filmer des bijoux, dont on va montrer la fabrication du bijou, ça, je trouve que c'est pas très courant. Et du coup, moi maintenant, j'ai envie de voir des films sur des gens qui fabriquent des bijoux. Donc si vous en avez en tête, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!